nous allons comme ça nous rendre à la cour d'apparat du royaume Bamoun, plus précisément devant le tribunal coutumier. Alors là, je vais découvrir des boutiques, des pharmacies traditionnelles d'un autre genre. Je suis accueilli par une maman Adja. Devant sa boutique, je vais d'abord commencer par découvrir des remèdes que je cherche souvent beaucoup. Je vais commencer à les manipuler en attendant que maman Adja se libère un peu. Je découvre là le ngué. Le ngué est très important dans la faiblesse sexuelle chez les hommes pour soigner les hommes qui ont des problèmes d'érection. C'est le ngué. Alors, les fruits jaunes là, nous l'avons utilisé pendant la pandémie du Covid-19. Je demande le nkir à maman Adja, ce fameux remède qui fait revenir les règles. Alors, elle me fait goûter cette merveille. D'accord? Toute souriante, elle vante les mérites du nkir. Selon elle, le nkir non seulement ça pouvait faire revenir, ou encore ça fait revenir les règles d'une femme. Et cette dernière, si elle ne fait pas attention, elle va concevoir. En tant que scientifique, je souris un peu. Et toujours dans la foulée, je demande les constituants du nkir, les différentes écorces qui constituent le nkir. Alors je me rends compte que c'est du déjà vu. Voilà, par exemple le fatete que je déguste. Et je demande d'autres éléments tels que le sapquat, le mbekwat, le kwamdou. Alors ce jeune homme se charge de m'apporter du bon fatete. Pendant ce temps, je reste avec la grand-mère et je continue à lui poser des questions concernant la gynécologie. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va découvrir les remèdes contre les fibromes, les myomes. Et enfin, rationaliste, je veux goûter, je veux me rassurer que c'est de la bonne qualité. D'accord? Malgré le fait que ces mamans maîtrisent les plantes médicinales, parfois la cueillette, le séchage et l'écrasage ne se font pas dans de bonnes conditions. Et du coup, on a un produit fini qui n'est pas de bonne qualité. Voilà mon fils, le jeune homme qui revient avec ce produit que j'ai demandé, le fatete. Je goûte, je mets dans la langue, je goûte. Je lui dis non, 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 petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord? Ce n'est pas de la bonne qualité, je ne veux pas de ça. Alors le petit, il insiste. Il pense que je suis venu de la ville, je ne m'y connais pas. Il insiste. Je lui dis, tiens petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord? Voilà, c'est comme ça l'Afrique. Parfois, des gens peuvent se moquer de vous en vous donnant quelque chose qui n'est pas du remède, juste pour de l'argent. Alors, je suis avec la maman, on discute. Et le petit, il est convaincu que son produit, c'est de la bonne qualité. D'accord? Il ne lâche pas. Il insiste et je lui fais comprendre que, attention, je ne suis pas juste un acheteur de remèdes, je m'y connais. Je ne veux pas de ton remède, jeune homme. Alors, tu peux disposer. Il insiste encore et c'est comme ça que parfois, des gens vous vendent des choses qui ne sont rien, croyant que vous n'êtes pas des spécialistes. Alors, je vais demander à maman Adja comment est-ce qu'une femme qui allait en mariage depuis 4 ans ne peut pas tomber enceinte? Elle me pose son diagnostic. Kyste, trompe, fibrome. C'est des choses déjà connues. Les fibromes, elle appelle le rhume. Le rhume, ça veut dire qu'il y a une masse dans le ventre, d'accord, qui peut être physique ou mystique. D'accord, cette jeune dame que vous voyez là, elle est partie de sa boutique pour venir me proposer son savoir-faire. Je la rassure, j'arrive, allez-y dans votre boutique, madame, je viens. Pendant ce temps, je discute avec Adja. Je lui dis, mais comment est-ce qu'une femme peut ne pas avoir les menstrues alors que cette dernière n'est pas enceinte? C'est là où elle me parle de la saleté. Elle dit, parfois, docteur, le ventre est sale. Parfois, on a seulement fait. Ça revient toujours ici en Afrique. Je dis, ok, c'est bien. Et comme on a seulement fait, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et c'est là où ensemble, elle me propose des traitements que je vais embarquer avec moi. Me voici chez notre jeune sœur. Je lui pose encore la même question. C'est quoi le nkir? Il me dit, tiens, le nkir, c'est ce remède qui fait revenir les menstrues, même chez une femme ménopausée. Et alors, je lui dis,
quels sont les composants d'une kyre? Alors elle commence à citer, elle cite, et je me rends compte que c'est du déjà vu, du déjà connu, c'est des causes que je connais. Dans la boutique de cette dame, on peut voir à ma droite des flacons, des bougies, des encens, des parfums. À ma gauche, au-dessus de la tête de cette dame, on peut voir des écorces. Voilà, ça c'est caractéristique du monde dans lequel nous vivons. Le spirituel et le naturel, ça va de pair. D'accord? À ma gauche, ce sont des écorces qui soignent naturellement. À ma droite, c'est le spirituel. D'accord? Certaines femmes en Afrique font des rapports sexuels pendant la nuit avec des inconnus. En Europe, on pense que ce sont des rêves érotiques. Certaines personnes consomment de la nourriture, de la viande dans les rêves. Ce n'est pas du tout bon. C'est de nature à boucher les trompes. C'est de nature à provoquer des avortements. Il en est de même chez l'homme qui fait des rapports sexuels dans les rêves de manière répétitive. Il finit par avoir une éjaculation précoce, une faiblesse sexuelle et plus grave encore, une destruction des spermatozoïdes. Car nous savons ce que nous représente le sperme et les menstrues dans le domaine spirituel. Avec cette dame, nous sommes à la recherche des solutions. Alors, je vais lui demander de me donner les composants d'une kyre, le fameux remède qui déclenche les règles. Alors, elle va commencer à citer, et puisque c'est beaucoup, sa formule, je vais prendre un stylo afin de noter pour ne pas oublier. N'oubliez pas que le docteur Njoya fait de la recherche et en matière de recherche, on compile les preuves, on les examine, on voit le résultat. Si le résultat est plutôt positif, on adopte ces méthodes. Si c'est négatif, on laisse tomber. Donc si aujourd'hui nous avons des remèdes pour déboucher les trompes, les remèdes pour soigner les infections à chlamydia, à syphilis, nous avons les remèdes pour booster l'ovulation chez les femmes, booster la spermatogénèse chez l'homme, c'est parce que nous avons eu à expérimenter. Et avant nous, des gens ont bien expérimenté. Donc l'objectif de ce programme Médecine et Tradition, c'est chaque fois de vous amener dans les communautés afin que vous puissiez découvrir comment est-ce que par le passé, le peuple de la localité faisait pour se soigner. D'accord? Je prends note parce qu'il ne faut rien oublier. De retour à Douala, je vais faire des comparaisons avec la médecine traditionnelle Bamoun, la médecine traditionnelle Pygmée et plus tard la médecine traditionnelle Bamileke afin de tirer une synthèse et de voir comment est-ce qu'on peut associer ces différentes formes de médecine pour le bien-être de ces personnes qui souffrent dans le monde entier, surtout des problèmes de conception. Parlant des hommes, à Fumban, les hommes sont à 95% polygames. Et qui dit polygame dit partenaire de plusieurs femmes. Et qui dit partenaire de plusieurs femmes dit plusieurs rapports sexuels en semaine et plusieurs enfants. Alors, le traitement pour les hommes existe dans le royaume. Rendre un homme viril. Ici, c'est deux types de traitements. Un traitement spirituel qui consiste à faire des scarifications au niveau des reins de l'homme pour le rendre viril et fort. Impossible d'arriver à Fumban sans faire un tour en brousse, question de chercher les remèdes. Nous sommes ici sur la route de Foyette. Foyette, c'est une petite localité aux encablures de Fumban. Pas une route très dangereuse, tortueuse et dégradée que seules les motos arpentent. Nous nous rendons à Foyette. Bienvenue ici au village. Sachez que chaque médicament traditionnel sort du village. Lorsque quelqu'un se positionne en ville comme un guérisseur, de quel village vient-il? Depuis combien de temps est-ce qu'il a commencé à utiliser les remèdes? Ici, là, je vous montre les plantes médicinales qui ont été utilisées par les anciens, par les grands-parents depuis la nuit de temps. Nous ne faisons que prendre la relève. Nous sommes dans un monde où les gens viennent de plus en plus sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, proposer des plantes médicinales en vantant les miracles de ces plantes et fabrique ces plantes de telle manière que vous pouvez acheter facilement. Non, quand vous venez chez Dr Njoya, c'est pour suivre un traitement
comme faisaient nos parents avant. Avant, on partait voir un traitant pour un traitement. On ne partait pas acheter un remède chez le traitant. Voilà pourquoi lorsque je consulte des personnes du monde entier, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Tchad, ils ont toujours ce réflexe de dire à combien vous vendez le remède et ça me met mal à l'aise. Non, docteur Joya, grand guérisseur, je veux suivre un traitement chez vous, ça va se passer comment? Je peux même vous demander de voyager, de venir au Cameroun, mais comme les temps sont difficiles, comme le monde est devenu compliqué, je vous propose de vous envoyer les remèdes. Ça a les mêmes effets. On sait quel remède envoyer et quel remède n'est pas envoyé. Je vous montre comme ça la plante qu'on utilise pour la fertilité. Une femme âgée qui ne peut plus tomber enceinte, qui a divorcé parce qu'elle n'accouche pas. Lorsque vous la soignez, vous pensez toujours à son côté fertilité parce qu'avec l'âge qui avance là, ça ne sera plus facile. Ce sont des choses connues. Je dis dans ce grand reportage que lorsqu'une femme divorçait ou bien qui perdait son mari pouvait aller en mariage veut dire aller accoucher. Alors, mesdames et messieurs, prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi, changez de comportement. Ce problème-ci là, est-ce un problème naturel ou un problème spirituel compliqué? Pose-toi ces questions et qu'est-ce que ton corps te dit là-dedans? Si c'est un problème naturel, bienvenue chez Monsieur Joya. Il connaît la médecine des Blancs, il connaît beaucoup de choses. Si c'est un problème spirituel, bienvenue chez Monsieur Joya. Il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un grand chef de famille, c'est le chef d'une communauté. Il marche chez les Pygmées, il marche chez les Bamoun, il marche chez les Bamileke. Il est plein de connaissances. Attention, attention, vous qui avez peur d'aller en médecine traditionnelle vous soigner. J'entends souvent dire que non, le marabout peut donner l'enfant, un enfant qui va te déranger. Non, aucun marabout, aucun docteur traditionnel ne peut mettre un enfant dans ton ventre. C'est Dieu qui met l'enfant dans ton ventre. Mais attention, attention, les êtres humains, les esprits impurs sont capables de te posséder et posséder l'enfant qui est dans ton ventre et faire en sorte que l'enfant sorte avec beaucoup de difficultés. Alors, toi qui cherches l'enfant depuis des années, ça ne vient pas, méfie-toi beaucoup. Arrête d'acheter les remèdes en ligne. Arrête de jongler. Arrête de faire les quatre côtés par toi-même. Confie ton dossier à quelqu'un qui s'y connaît. D'accord? Si tu as bien regardé cette vidéo, si tu as bien compris le message, tu sauras que je suis jeune. Certes, c'est vrai, je suis jeune. Mais attention, attention. Je connais beaucoup de choses et je marche avec des personnes très, très puissantes. Alors, prends mon numéro WhatsApp et je te parle d'abord de cette plante. D'accord? Voilà, on l'appelle le Nuclea latifolia. Tu as vu ces fruits, non? C'est avec ce remède que je combats l'endométriose. C'est avec ce remède que je combats l'endométriose. Ce n'est pas la plante que tu vois devant, hein, c'est celle qui est derrière là, qui est vert clair. Celle qui est devant là, c'est pour combattre la dysenterie, d'accord? Voilà, je présente comme ça cette forêt. Alors, si tu es intéressé, si tu as bien compris, prends alors mon numéro WhatsApp. Je suis au Cameroun. J'interviens à partir du Cameroun. J'ai des patients au Bénin, au Burkina, au Niger, à Zender, à Niamey, à Daloa, à Yamoussoukro, à San Pedro, à Lubumbashi, à Goma, à Pointe-Noire. Prends le numéro, expérimente qui est ce monsieur et tu ne seras pas déçu. Je suis à Fumban. À bientôt. S'il plaît à Dieu. Shalom, shalom. Il était important pour moi de vous montrer où est-ce que nous venons souvent chercher les médicaments que nous séchons, nous écrasons et nous expédions aux quatre coins de la planète. Depuis le village Foyette, aux encablures de Fumban, je suis le docteur Joya pour Médecine et Tradition. Bonsoir.